j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre pour cette deuxième vidéo de la journée. Cette fois-ci, on va découvrir le contenu du calendrier de l'Avent NYX. Alors si vous aimez les rouges à lèvres comme moi, vous connaissez forcément la marque NYX. Ils vendent des pépites. À l'intérieur de ce calendrier, on va retrouver majoritairement des rouges à lèvres, également des fards à paupières pressés en format mono, mais aussi des produits best-sellers. Le calendrier il est en vente sur le site de Nocibé au prix de 55 €. Vous pouvez aussi l'acheter sur d'autres sites internet, il me semble l'avoir vu, mais plus cher. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de code promo puisque Nocibé a placé ses produits comme point rouge, donc du coup pas de code promo applicable. Et j'ai pas de cashback non plus à vous proposer sur ce calendrier-là. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir son contenu pour voir si c'est un calendrier qui peut vous intéresser. Mais avant de commencer cette vidéo, si les ouvertures de calendrier de l'Avent vous intéressent, si vous êtes curieuse comme moi de découvrir le contenu des calendriers de l'Avent beauté cette année, n'hésitez pas à vous abonner puisque j'ai encore plein de vidéos qui arrivent à ce sujet et je propose également des ouvertures de box et plein d'autres vidéos sur plein de thèmes différents. Je ne voulais pas préciser, mais c'est un calendrier 24 cases et la particularité chez NYX, c'est qu'ils ont classé les cases dans l'ordre. En fait, ils sont par ligne et c'est hyper facile de s'y retrouver. Après, peut-être qu'il nous manquera cette petite magie de chercher après la case, de savoir si c'est une grande case, un grand produit ou pas. Mais en tout cas, pour les ouvertures de calendrier, c'est hyper pratique. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit qui est juste ici. Et on commence avec un rouge à lèvres. Alors c'est de la gamme Butter Gloss, on a 4,7 ml, donc ce qui est largement suffisant pour les rouges à lèvres étant donné que là on va en avoir pas mal. Et ça permet aussi de ne pas avoir 1 million de rouges à lèvres. Moi je dois vous avouer que j'en ai beaucoup trop, mais j'aime vraiment ça. C'est du coup le praline et la couleur est juste magnifique. Donc ça c'est un gloss, c'est sûr que je vais l'utiliser, donc je vais le swatcher, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est super beau. Donc c'est un nude un peu marron, il est vraiment magnifique. Je connais les rouges à lèvres mat, mais je connais pas les gloss, donc je sais pas s'ils sont collants ou pas. Je vais pouvoir les découvrir et je suis trop contente de ce premier cadeau. Case numéro 2. On y découvre un fard à paupières mono, c'est de la gamme Utopia, c'est le Soft Pink et on a 1,7 g. Ce qui est très bien pour un fard à paupières puisqu'il me semble que dans les palettes, il y a moins d'1 gramme. Donc on a vraiment de quoi faire. Là c'est un vieux rose qui est ma foi très très joli. Et ça pour faire un maquillage de tous les jours c'est juste parfait, donc trop bien. Numéro 3. On a de nouveau un rouge à lèvres. Cette fois-ci, c'est de la gamme Soft Matte. Donc ceux-là, je les connais, ils sont trop bien. C'est le Léon. Et ça, au niveau des couleurs, pareil, j'adore. C'est les couleurs que j'adore porter. Ça, en automne, hiver, c'est les couleurs que j'ai sur mes lèvres. Donc au niveau de la teinte, voilà ce que ça donne. C'est un marron, un petit peu nude. Il est super beau. Je connais les mats. Ils tiennent super bien. Ils sont très agréables à porter. Ils assèchent pas les lèvres. Donc celui-ci, je suis trop contente. Je vais pouvoir le porter très rapidement puisqu'on arrive dans la période automnale. Donc trop contente. Numéro 4. On a un produit incontournable de la marque, c'est le Born to Glow et là c'est l'highlighter liquide, on a 6 ml et ils sont hyper connus, c'est le Sunbeam. Personnellement je suis moins fan des highlighters, liquides encore moins puisque je préfère les highlighters en poudre et j'en porte très peu, j'en mets pas au quotidien en fait de l'highlighter, mais je sais que ça c'est un best-seller de la marque donc très contente de le retrouver dans le calendrier. Numéro 5. Alors, on a un petit produit, c'est le HD Studio Photogénique. On a un format de 4,7 ml et c'est une base à fard à paupières. Donc, trop cool. On va regarder au niveau de l'embout ce que ça donne. Alors, c'est un embout comme un gloss. Apparemment, c'est quelque chose... ça va être plutôt transparent. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Ça va permettre d'unifier du coup la paupière. C'est quand même vachement liquide. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu gras par contre, donc à voir ce que ça va donner puisque moi j'ai déjà les paupières grasses. Je le testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé et ça sèche au fur et à mesure de l'application, ça pénètre j'ai l'impression dans la peau, donc à voir ce que ça peut donner sur les paupières. Je suis très contente de l'avoir reçu, ça me permettra de tester un nouveau produit de la marque. Numéro 6.
On a de nouveau un fard à paupières, cette fois-ci c'est le Rose Gold, toujours de la gamme Utopia. On a toujours 1,7 g et cette fois-ci c'est un vieux rose avec des légères paillettes un petit peu or à l'intérieur. Il est très joli celui-ci. Donc ça pour un make-up de tous les jours, un petit peu nude, discret, j'adore, je le trouve canon. Numéro 7. On a de nouveau un Butter Gloss, cette fois-ci c'est la teinte Cinnamon Roll, ça c'est un petit peu plus foncé. Ça c'est vrai que je porte pas trop ce style de couleur, les marrons foncés comme ça, je trouve que ça me va pas super bien. Numéro 8. De nouveau un fard à paupières mono, cette fois-ci c'est un marron glacé qui est très joli aussi, on a des petites paillettes à l'intérieur. Toujours de la gamme Utopia et c'est le Brown Shimmer. Numéro 9. De nouveau un Butter Gloss, cette fois-ci c'est le Fortune Cookie. Il est peut-être un petit peu clair pour moi celui-ci. À voir ce que ça peut donner. Numéro 10. On a un grand produit. C'est de nouveau de la gamme Born to Glow, encore un highlighter liquide, cette fois-ci c'est le Glim, et il est un petit peu plus foncé que le premier qui était vachement plus clair. Donc à voir lequel des deux m'ira le mieux si je décide de les garder, mais voilà, ça permettra de tester du coup deux teintes différentes qui est plutôt pas mal. Numéro 11. De nouveau un soft matte, cette fois-ci c'est le Abu Dhabi. Donc pareil, c'est un petit marron. Je vais éviter de tous les swatcher parce que sinon à la fin de la vidéo je vais avoir beaucoup de marques, mais je vous les montrerai de plus près dans les incrustations, comme ça vous les verrez de plus près et vous vous rendrez mieux compte de la couleur. Mais ça c'est très joli aussi. Numéro 10. De nouveau un fard à paupières mono, mais cette fois-ci c'est la couleur parfaite pour le soir du réveillon. C'est un gold en fait, très lumineux. C'est le Utopia Gold justement et il est juste magnifique. Ça sur le coin interne ou juste sur la paupière, juste toute la paupière recouverte de ce petit gold avec un petit trait de liner, ça peut faire super joli et il est juste magnifique celui-là. Numéro 13. Un rouge. Toujours de la gamme Soft Matte, cette fois-ci c'est le Monte Carlo, il est magnifique, c'est un rouge foncé, il est juste canon celui-là. Numéro 14, trop contente, je voulais le tester, c'est le Pore Filler, c'est le primer du coup pour le teint et tout le monde en parle de celui-ci, je l'avais encore jamais testé, je suis trop contente de l'avoir reçu dans le calendrier. Numéro 15. On a du coup, trop contente aussi, la poudre de finition, la HD Finishing Powder en 3,3 g. Donc c'est la poudre transparente, vous savez, elle est blanche et ça fait transparent. Sur certaines marques, plus ou moins, ça blanchit un peu le teint. Mais moi, justement, je garde ces poudres-là pour quand j'ai un fond de teint un petit peu trop foncé, c'est ma petite astuce. Pour du coup atténuer un petit peu le fait que ça soit trop foncé. Je testerai celle-ci, voir si elle se fond bien, si elle blanchit pas le teint. Je suis trop contente de pouvoir la tester. Numéro 16. On a de nouveau un soft matte et cette fois-ci c'est le Budapest et c'est un rose très foncé qui tire un peu vers le mauve. Il est super beau. Je ne le connaissais pas celui-ci. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Numéro 17. Un butter gloss. Cette fois-ci c'est le tiramisu et c'est un petit rose qui est trop beau. Numéro 18. On a de nouveau un produit pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est une huile pour les lèvres. On a toujours 4,7 ml et c'est le Sheer. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner ça, une huile pour les lèvres. Oh, c'est teinté visiblement. C'est transparent, écoutez. Peut-être que ça change avec le pH des lèvres, mais en tout cas c'est transparent, vous ne le voyez pas. Ça fait un petit effet brillant. Ça j'adore. Parfois sur un petit rouge à lèvres un petit peu trop mat, justement, qui assèche un petit peu trop les lèvres, de mettre un petit peu d'huile au centre des lèvres. Ça fait des fois toute la différence, donc trop contente de l'avoir reçu. Numéro 19. De nouveau un fard à paupières mono et cette fois-ci c'est une couleur violet avec des petites paillettes à l'intérieur. Je suis moins fan de la couleur,
C'est toujours de la gamme Utopia, c'est le Purple Shimmer. Donc si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez vu que moi je porte pas de couleur sur les yeux, mais ça je le mettrai en vente sur mon Vinted, je suis sûre que ça plaira à quelqu'un puisqu'il est quand même, je dois l'avouer, très joli, mais c'est vrai que moi je porte pas ce genre de choses. Numéro 20. Yes. De nouveau un Butter Gloss de la teinte Butterscotch et c'est de nouveau un nude marron, donc parfait. Numéro 21. C'est un soft matte, c'est le Stockholm et celui-ci je le connais, je l'adore, je le trouve canon sur les lèvres. Numéro 22. On a de nouveau un fard à paupières violet, mais cette fois-ci c'est un fard à paupières mat et c'est un violet très foncé. C'est la teinte Dark Purple. Numéro 23. On a un rouge à lèvres très foncé. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter ce type de couleur. C'est tellement foncé que c'est écrit en noir, on n'y voit quasiment rien. Donc c'est un soft matte, c'est sûr. Et au niveau de la teinte, est-ce que j'arrive à lire quelque chose? C'est le Copenhague. Donc ça, c'est un rouge cerise très foncé. Et on termine avec la case numéro 24. J'espère qu'on va avoir un beau produit. On termine avec un produit pour les lèvres. C'est un Butter Gloss et cette fois-ci, c'est le Brownie Drip. Il est canon aussi celui-là. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent NYX 2021. Écoutez, je pense que vous avez compris au fur et à mesure de l'ouverture. Moi, je suis conquise. Personnellement, j'adore les rouges à lèvres, donc c'est un calendrier qui m'emballe forcément. Je suis très contente qu'ils aient aussi mixé avec des ombres à paupières, comme ça permet aussi d'avoir autre chose que du rouge à lèvres et pas exclusivement un calendrier rouge à lèvres, même si je pense que s'ils sortent un calendrier que avec des rouges à lèvres, je l'achèterai puisque j'adore leur rouge à lèvres. Je suis très contente d'avoir cette variété de couleurs, c'est quasiment que des couleurs que je peux porter, mis à part une ou deux où c'est peut-être un petit peu trop foncé pour moi, mais en tout cas j'adore ce calendrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. A bientôt.